Bonsoir, bienvenue sur TV Sud, nous sommes en direct du Palais des Sports de Latte pour suivre la 10e journée d'Euroleague et ce soir, le BLMA accueille le Dynamo Koursk. Marie-Vicente, bonsoir. Bonsoir. Alors une belle affiche encore ce soir, hein. Les Gazelles affrontent donc les Russes de Koursk, les Russes qui sont presque déjà qualifiés sauf énorme pépin et les Gazelles elles n'ont presque plus droit à l'erreur. Oui, en effet, les Russes sont deuxième du classement de cette poule, avec, comme vous dites, une place déjà réservée dans les quarts de finale de l'Euroleague. Stade de la compétition auquel les Gazelles prétendent et il va falloir le prouver dès ce soir par une victoire. Alors si on regarde justement le classement pour l'instant, Ekaterinbourg est seul en tête avec une seule défaite au compteur. Suit ensuite Koursk et donc c'est 2 défaites. Et troisième le Galatasaray qui fait une énorme remontée après un début d'exercice catastrophique. Cracovie est quatrième ex-aequo, Prague 5e égalité de points avec le BLMA 6e. Mais attention, Prague et Lat ont un match en moins et non qu'un point de retard sur les 2 derniers qualifiables pour la phase suivante, c'est-à-dire sur les 3 et 4e. Et oui, et Prague vient de remporter son match contre Košice, ce qui met un petit peu plus de pression aux Latoises. Exactement à l'instant, donc sur ce score de 74-70, c'est pas passé loin, mais Prague en tout cas a pris une option supplémentaire. Alors beaucoup de suspense dans cette fin de phase de poule. Il reste 3 matchs en comptant celui qui va se jouer dans une poignée de minutes. Il y a 4 clubs donc encore en course pour seulement 2 places à prendre pour le tour suivant. Alors la question est, quelles sont les chances du BLMA d'accéder au quart de finale, sachant que derrière, il va falloir aller à Cracovie la semaine prochaine et recevoir Prague dans 15 jours, 2 autres prétendants au tour suivant. Et écoutez, si elle gagne les 3 matchs, elle y accède. Banco. Voilà. Valérie Domori réclame au moins 2 victoires. C'est vrai qu'elles ont le goal average négatif par rapport à Galatasaray. Et il leur reste un déplacement à Prague et, dans le 18, je crois. Et ensuite, elles joueront contre Cracovie. Allez, on va passer à la composition des 2 équipes. Alors, pour le BLMA, numéro 4, Annelle Lardy, numéro 6, Jenna Wea, numéro 7, Ingrid Tancré, Mélanie Riondé porte le numéro 8, 10, Fleur de Villers, numéro 11, Valériana Yahi, numéro 12, Kael Skrela, numéro 13, Elodie Godin, 15, Élise Camas, numéro 26, Naomi Alman, et il manque une joueuse, il manque Misty Bass. Oui, un peu le point névralgique dans la raquette de Latte. Elle n'a pas joué le dernier match contre Tarbes, elle souffre d'un problème de genou. Et elle est pour l'instant maintenue au repos et ça va vraiment être une donnée fondamentale ce soir pour le match puisqu'il va falloir que les intérieurs latoises se serrent les coudes. On compte sur le retour en forme de Naomi Alman, un bon match d'Elodie Godin contre Tarbes ce week-end et puis l'Australienne Jenna Owie qui sera utilisée en poste 4 cette fois-ci. Une rotation en moins aussi quand même. Une rotation en moins et surtout une joueuse d'impact et de fixation très importante du côté de Latte. Donc il va falloir que les Latoises fassent preuve de beaucoup de solidarité, notamment en défense et au rebond. Alors du côté du Dynamo Koursk, numéro 5, Evgenia Beliakova, numéro 6, Irina Osipova, numéro 7, Jelena Milovanovic, numéro 10, Epiphany Prince, numéro 11, Maria Miasnikova, numéro 12, Annette Jacobson, numéro 13, Kristina Alikina, le numéro 14 est porté par Lyudmila Sapova, le 19 c'est Izzy Lalben, 21 Maria Krustaleva, 30 Nenkadi Ogmukmaiki, numéro 13 Simon Augustus. Alors l'effectif de Koursk, c'est tout simplement impressionnant, on va détailler un petit peu tout ça. Pour sa première participation à l'Euroleague, le club russe s'est vraiment donné les moyens de faire bien plus que de la figuration avec une véritable collection de stars, Marie. Oui, et notamment un trio d'américaines qui ferait baver n'importe quel entraîneur d'Euroleague, avec Simone Augustus qui est donc double championne NBA, qui a été, il me semble aussi, vainqueur des derniers Jeux Olympiques. Enfin voilà, elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses au monde. Ensuite, on a, alors je vous laisse dire le nom parce que c'est vraiment pas évident. Le phénomène. Dites-moi le numéro 30. Le numéro 30. Nemkadi Ogwumaiki. C'est ça? Voilà, qui est la meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse de l'Euroleague avec près de 21 points par match et plus de 12 rebonds. Donc ça va vraiment être une joueuse à surveiller de près, mais il ne va pas falloir se focaliser que sur elle puisqu'il y a la, entre guillemets, petite Epiphany Prince en numéro 2 qui est capable également d'être un grand danger, notamment offensif, puisqu'elle touchait, elle tournait à 15 points de moyenne avec Chicago en WNBA. Et écoutez, le Star pour l'instant est explosif, c'est la 2e meilleure attaque de l'Euroleague avec 77,3 points de moyenne marqués par match. Le tout avec un jeu très collectif, on peut le dire, car c'est l'équipe qui enregistre le plus de passes décisives cette saison. 18 passes d'ess par match, c'est tout simplement
impressionnant. Alors le BLMA, évidemment, on va évidemment devoir sortir une de ses plus belles prestations ce soir, mais l'exploit n'est pas impossible, on l'a dit. Kursk a 2 défaites au compteur, 2 défaites à l'extérieur. La première, c'était lors de la première journée à Cracovie. La deuxième, c'était il y a 15 jours au Galatasaray, 91-87. Alors finalement, le point faible de Kursk avant le coup d'envoi, c'est quoi? On va le voir sur le terrain. Allez, on va le voir. En tout cas, c'est parti. L'entre-deux, et c'est parti pour cette 10e journée d'Euroleague entre le BLMA et le Dynamo Kursk. Oui, avec des beaux duels en prévision. Et on voit donc que les 3 Américaines sont alignées avec une joueuse russe de près de 2 mètres qu'on voit la shooter, reprendre son rebond, remettre. Voilà ce qu'on disait, les rebonds vont être une des données fondamentales de ce match. Et Irina Osipova, 1m97 sous la toise, il y a de la taille. 2-0 pour l'instant, Lardy. Avec une défense individuelle côté russe. Et là de suite, non, et le rebond. Elle a raison de prendre ses shoots, elle a mis 20 points contre table, elle en a mis 30 sur le match d'avant. Si on arrive à faire un peu douter les Russes en début de match, ce serait une bonne chose. Attention à Prince. On va repartir. Avec Augustus. Là-bas dans le corner, à 3, c'est manqué. Et c'est Valerina Yayi qui sonne la charge. Pour mettre les 2 premiers points. Voilà, les 2 premiers points Montpellier. Ce qui est certain, c'est qu'en général, les joueuses américaines ne sont pas réputées pour leur défense. Donc Valériane a complètement raison d'aller la provoquer. Et donc, égalisation de partout. Et la balle est russe. Avec Augustus. Il n'y a rien, on continue à jouer. Oui, pas trop de mouvement du côté russe, beaucoup de passes, de fixation. Et là, on reconnaît la patte des grandes joueuses. Lardy. Voilà, à l'intérieur le Godin. Lardy. C'est bien, c'est une bonne faute de provoquer avec, si ça n'avait pas été sifflé, une bonne petite passe pour Naomi Allman. On voit un peu plus de mouvement dans le jeu offensif des Latoises et ça va être une des clés ce soir, arriver à faire souffrir les Russes sur les placements défensifs et les obliger à faire des choix. Allez, Allman. C'est manqué, Elodie Godin sera au rebond, elle remonte. Alors la petite anecdote concernant Elodie, il me semble que si ce soir elle fait plus de 4 rebonds dans le match, ce qui pour elle est une évidence, elle aura cumulé plus de 1100 rebonds sur tous les matchs d'Euroleague qu'elle a disputés. Ah oui, quand même. On l'appelle un peu le Rodman féminin et c'est tout à fait ça. Et en plus de ça, elle a des grosses qualités offensives et on espère bien les voir ce soir. Ouh, c'est bâché. Oui, c'est bâché. Oui, oui, on va dire que c'est bâché. On ne sait pas si elle voulait shooter ou faire une passe. Mais de toute façon, il reste 4 secondes pour les Russes. Donc ça va être un jeu d'écran pour une prise de shoot rapide. Allez, 2, 1. Airball et on repart avec Anaëlle Lardy. Allez, les arbitres ont hésité. Est-ce qu'on siffle les 24 secondes ou est-ce qu'on laisse jouer? On reviendra aux 24 secondes. Et là, il va falloir qu'une des Latoises fasse la touche. Allez, voilà qui est fait. Lardy avec Ayayi. Renversé à Boréa, 3 points. Non, c'est manqué. Et c'est encore Elodie Godin. Voilà, deuxième rebond pour Elodie Godin. C'est bon, c'est touché, on va pouvoir repartir. Allez, 10 secondes. Allez, Lardy qui prend son shoot. Non, ça sera manqué. Bien suivi, ça. Voilà. C'est rare que les joueuses de 2 mètres fassent des écrans en retard sur les shoots. Et Anaëlle a joué la petite souris et a été bien récompensée. Et Montpellier qui passe devant pour la première fois de la rencontre, 6-5. À longue distance, non. Oula. Ça se bat au rebond. Et c'est Osipova en dessous. Qui prend son rebond aussi. Ouais, c'est déjà son deuxième rebond offensif à suivre derrière un shoot. Bon, c'est vrai qu'elle fait 1m97. Je crois que la joueuse la plus grande du côté de Latte, c'est Naomi Allman avec 1m91. Et là, on sent qu'il y a un petit peu de différence au niveau physique. Il va donc falloir bien les bloquer après les shoots, faire des écrans en retard, les faire reculer et les priver de deuxième chance. Et les bras, Osipova, le premier, sera dedans. Ah oui, une joueuse d'expérience de près de 34 ans. Elle sait se placer, elle sait être là au bon moment. Et 2 sur 2. Godin avec Ayayi.
Alors la pression défensive que met Prince sur Anaël Lardy n'est absolument pas à montrer dans les écoles de basket. Et tant mieux pour nous. Et derrière, Allman qui marque 2 points de plus. Un très beau mouvement offensif, on voit toute sa technique. Et si on arrive à marquer des paniers près du cercle, ah voilà. Superbe interception d'Elodie Godin. Et bon, Anaël Lardy. Oh, c'est manqué. Elle s'attendait à sûrement un contre ou une tentative de... C'est dommage cette contre-attaque. Ouais, ça aurait permis de creuser un tout petit écart. C'est pas grave, c'est que partie remise. Et là, je ne sais pas ce qu'ont sifflé les arbitres. Mais j'ai rien vu non plus. Dans tous les cas, on va repartir. Et c'est Prince qui va donc refaire la remise en jeu. Avec un trio arbitral féminin pour ce soir. On alterne, une fois sur deux. Prince qui va sortir. Un jeu assez statique quand même du côté russe avec beaucoup de prises d'initiative individuelle. Et là on voit qu'elles arrivent en fin de possession, ça va être un shoot un peu forcé. Et ça sera dedans pour Augustus. Mais ça ne lui fait pas peur. En dernière seconde. Allez, aïe, aïe. Hardy. Allez, il n'y a personne sur elle pour shooter. Voilà. Allez, elle débloque le compteur sur sa troisième tentative. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait quand même une grosse pression défensive de la part des Russes, donc autant en profiter. Je crois qu'elle vise plus sur le fait d'être la première attaque ou une des équipes qui marque le plus plutôt qu'un des plus gros défenseurs de l'Euroleague. Allez, Lardy parie à 3 points dans un fauteuil. Dommage, il y a de l'espace pour shooter en tout cas. Allez, il faut replier pour éviter de donner des situations claires et faciles aux Russes. Attention à Prince. C'est dedans. 11 partout. Super Gaïaï. Ah, c'est manqué, c'est perdu. Attention à la contre-attaque avec Prince. Attention au porteur. Ouh. La mauvaise passe. Peut-être un peu plus patiente en attaque pour éviter des pertes de balles comme ça, où là on s'en tire bien, mais en général c'est vrai que ce sont des balles de contre-attaque qui débouchent en général sur des paniers ou sur des fautes provoquées. Sortie d'Allman. Lionel Lardy du côté du BLMA entrée. Une grille entrée. Et de Gals qui est là. Ouais, avec une moyenne de taille petite du côté de là, donc il va falloir verrouiller au rebond. On va les voir, elles vont peut-être passer en zone. Superbe. Oh oui. On a eu peur, mais c'est dedans pour Valériane. Ozipova. Et Yakova. Avec là une différence de taille. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh, bah, allez, c'est cadeau, un de chaque côté. Voilà. Toujours plaisir. Allez, t'ancré. Et Godin. Essaye de rentrer, va sortir pour Gaël. Là, il faudrait essayer de trouver voilà, Valériane qui a quand même un avantage de taille sur sa joueuse. Essayer de la faire jouer un peu plus près du panier. Et là, on arrive en fin de possession. C'est bien ça. Et très beau Godin. jeu collectif, Et super voilà. Et la faute en plus, c'est cadeau. Super Elodie. Avec une très bonne fixation d'Ingrid Tancret en début d'action. Alors attention à l'entrée de Nanda Jacobson. Pareil, une joueuse d'expérience capable de série à 3 points. Qui est passée notamment par le club de Bourges et qui a une très très grosse expérience en Euroleague. Tout comme l'entrée de la numéro 9, la Serbe Jelena Milovanovic. Faut le dire en une fois. Voilà. Non, mais je préfère prendre mon temps à éviter de sabrer le nom. Allez, c'est dedans pour Elodie Godin. 16-11 et Montpellier qui creuse légèrement l'écart. Plus 5. C'est bien, elles font une super entame de match. C'est vrai que des fois, c'est un petit peu le point faible de Latte. Et là, elles ont pris le taureau par les cornes. Justus, Ozipova. Allez, attention. Et là, les Russes Superbe. forcent sur le secteur intérieur. C'est vrai qu'elles ont l'avantage de taille. Et à toi, se battent. Et voilà, nouvelle faute. Pour les Russes, attribuée cette fois. Jelena Milovanovic. Allez, on repart sur une attaque de 14 secondes.
Et Augustus. Beaucoup Il va d'écrans y sur le aller. Oh, porteur. qui prend le shoot. Oh, shoot à plat, mais c'est dedans quand même. 2 points sont 2 points. Exactement. Beaucoup de jeux en première intention du côté russe avec des demandes d'écran sur porteur. Un jeu beaucoup plus basé à l'américaine. Et en face, les joueuses de LAT proposent un basket assez léché. Voilà, avec un avantage de taille. Ah, dommage. Allez, ça paye pas, ça paye pas. Et pour l'instant, les Latoises font les bons choix offensifs. Ouais, superbe ça. Bonne défense de Gaël Skrela. Ouais, super passe. là. Dommage, interception d'Augustus pour la contre-attaque. Et oui, Valériane demande des fautes, mais la joueuse américaine l'a bien contourné. Fait jouer son expérience. Allez, heureusement qu'il n'y a pas trop d'adresse sur ce coup. Aïe aïe. Esprella. Elle est ancrée. Oui, dommage. Et c'est bien, on voit du jeu en mouvement du côté de Latte, une joueuse qui fixe, d'autres, ses coéquipières qui lui proposent des solutions de passe. Allez. Et une belle bâche. C'est contré ça, et la contre-attaque à venir pour les Montpellier. Oh. Ah, dommage. Et oui, Gaëlle aurait dû fixer un peu plus en dribble. C'est vrai que la joueuse australienne est quand même plus une joueuse intérieure qu'extérieure. Et comme ça, en contre-attaque, elle n'est pas forcément très à l'aise. C'est dommage cette contre-attaque. Allez, se remettre dedans. Prince. Attention, Milovovic. Il est arrivé. Milovanovic, pardon, voilà. Là, et l'égalisation. On reconnaît toute la technique et l'adresse des joueuses de l'ex-Yougoslavie. On dirait qu'elles sont nées avec cette facilité au niveau du shoot. Superbe passe pour Elodie Godin. Ouh, ça aurait été beau. En tout cas, très belle fin de shoot de Gaëlle Skrela pour libérer Elodie. C'est pas payé. Allez, Prince. Avec Milovanovic. Attention, Ozipova en dessous face à Elodie Godin. Allez, Elodie. Pareil, c'est dur. technique individuelle. Et surtout, les joueuses russes s'écartent. Les 4 joueuses s'écartent et on laisse toute la raquette à l'intérieur qui fait près de 2 mètres. Et après, ça s'avère compliqué quand on est derrière. Elle est entrée. C'est là où on ressent toute l'absence de Misty Bass. Ouais, voilà. On égalise 18-18. Oui, on sent Ingrid en pleine confiance. Elle a fait un très gros match contre Tarbes ce week-end. Et là, elle a bien raison de provoquer les joueuses russes et de faire valoir son adresse. Oh, au buzzer. Au buzzer. Il est accordé. On en restera là pour ces 10 premières minutes sur le score, donc de 20 à 18 pour Course de Montpellier qui défend en tout cas chèrement sa peau. Oui, elles ont fait une super début d'entame de match. Un peu moins dans le rythme sur cette fin de quart-temps et Course qui a été un peu maladroit au début a retrouvé un peu d'adresse. Et avec notamment un jeu intérieur qui nous fait mal puisqu'on a quand même une grosse différence de taille. Et voilà, les Russes sont 2 points devant. Alors à l'intérieur, évidemment, il manque Misty Bass et pour l'instant, les Montpelliéraines s'en sortent plutôt bien. Oui, elles s'en sortent bien avec surtout des joueuses intérieures qui répondent présentes et qui ne sont pas pénalisées par les fautes. Parce qu'il faut penser que le match dure 40 minutes et que si on se retrouve déjà avec des intérieurs à 2 fautes à la fin du premier quart-temps, les données ne sont pas les mêmes. Mais là, du côté de Montpellier, à part une petite faute de Valériane Agaï, le tableau est bien. Ça va être de verrouiller peut-être Ozipova, la grande Ozipova, 1m97 avec ses bras, des rebonds, des paniers, ça va être très dur de la verrouiller celle-là. Après, ce qui est compliqué, c'est que les joueuses russes attaquent beaucoup les espaces. Si on vient trop aider à l'intérieur, on leur reste beaucoup d'espace. Et on a vu la numéro 11, non la numéro... une des joueuses américaines prendre des shoots extérieurs. Et c'est compliqué de trop aller aider à l'intérieur sans libérer d'espace pour les joueuses extérieures qui sont également très à droite du côté russe. Oui, je parlais d'Ozipova déjà. 8 points de marqués et 2 rebonds pris.
ça va falloir vraiment la surveiller. Et Simone Augustus à 2 sur 3 à 2 points. Une joueuse en confiance qui a mis notamment des shoots au buzzer et qui crée et pour elle et pour ses coéquipières. Allez, reparti. Voilà le deuxième carton. Avec l'entrée de Fleur de Villers, jeune joueuse, et surtout de Mélanie Riondé que d'habitude on ne voit qu'au niveau du centre de formation. Allez, ça fait être perdu, mais c'est bon, c'est bien récupéré, sauvé. Ouf. Oui, on va y arriver, c'est bon. Et là il va falloir shooter. Il faut shooter, et c'est pour Gaël Scrella. C'est manqué, et c'est bon rebond, c'est pour Très Allemagne. bien. Allez, on ressort. Allez, on travaille, on refait défendre ces Russes. Et on voit que du côté de course est rentrée la meneuse turque. Un petit peu fantasme, mais qui est capable également de renverser le cours d'un match. Isil Alben. Il va y avoir la donnée des rotations aussi sur l'ensemble du match. Puisque là, on voit déjà que Valérie Demory fait rentrer des jeunes joueuses. On voit qu'au niveau du banc, le banc russe est quand même mieux fourni. Donc il va falloir être solidaire pendant tout le match. 7 internationales du côté de Koursk. Il y a de quoi faire sur le banc. Allez, Ozipova. Et attention, ce shoot. Augustus, c'est dedans. Elle passe à 4 sur 5. Et on la sent en pleine confiance. Il va falloir faire des choix au niveau des écrans sur porteur. Parce que là, on a vu la Nomi Alman qui est venue aider sur l'extérieur. Et la pauvre Fleur de Villers qui s'est retrouvée toute seule sur une joueuse d'1m97. Allez, Alman. Allez, il va falloir bouger pour... Superbe. C'est bien ça. Super, elle compense le manque de taille par la qualité technique. C'est vraiment agréable à voir. Et Ozipova encore un rebond. Ilovanovic à 3 points. 26-23. Donc avec Scrella. Entrée. Fleur de Villers. Et oui, quand on sort des écrans en cascade comme ça, il vaut mieux être en mouvement. En effet. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est pas grave, on revient. Allez, il faut revenir après l'éclipse. Le soleil revient. Voilà. Elle a de la taille, hein. Elle a des grands bras, Ozipova. Et attention, le 3 points. Non, c'est manqué. Et c'est encore Ozipova qui va réceptionner cette balle. Et la faute, cette fois, sera pour Gaël Scrella. Mais à voir leur jeu, on comprend pourquoi elles ont autant de passes décisives. Il y a beaucoup de fixations par dribble avec shoot consécutif derrière. Si ça rend, c'est une passe décisive. Allez, retour d'Élodie Godin. Ouais, c'est bien ça. Bien. Allez, il Avec faut Ingrid. suivre. C'est bon, pas grave, on a suivi. En 2 temps. Super. Nomi Alman qui a été blessée, mais là qui revient en pleine forme et elle a bien choisi son moment parce que c'est vraiment une des périodes cruciales de la saison. Ah ouais. Elle complète bien l'absence de Mistibas en tout cas ce soir. On la sent en forme. Et avec l'envie, c'est bien. Allez, Gaël Scrella. Ancré. Elle va jouer dedans avec Elodie. Qui a une grosse différence de taille sur son défenseur. Ouais, c'est bon ça. 28-26, c'est Montpellier repasse devant. Oui, l'équipe de Montpellier qui a été remaniée à 80% cet été. Là, on voit qu'elle trouve des automatismes avec un jeu collectif bien plus léché. On l'a vu évoluer au fil des matchs. Mais ça, par contre, on ne peut rien faire. Il y a eu peut-être quelques difficultés en début de saison. Elles ont vite été gommées. Et puis les Montpelliéraines qui sont actuellement deuxième du championnat de France. Et 2 points derrière Bourges. Ah, c'est bon ça. Elle va pas en rater beaucoup. Elle va pas en rater beaucoup. Beaucoup Mikey sur ce coup. Donc on est preneur. Oh, c'est toujours bon à prendre.
Allez, et Alman derrière peut-être. Non. Allez, c'était pas au rebond. Alors attention au shoot trop rapide. C'est derrière, on s'expose aux contre-attaques et surtout on ne les fait pas trop se fatiguer en défense. Augustus qui va jouer justement avec Marché. Ogumaki. Mais ça sera un marché. Et oui, en WNBA c'est autorisé. En Europe, ça ne l'est pas. C'est du handball. C'est facile, je sais. Oh, allez, c'était facile. Allez, 28-28 en tout cas. Ici, au Village des Sports de Latte, Montpellier, donc entre les deux équipes. Le score de parité pour l'instant, tout va bien. Pour Montpellier, on peut dire ça comme ça. On avait peut-être peur de cette équipe de Koursk. Pour l'instant, Montpellier, en tout cas, est bien là, bien dans la place et se défend très très bien. Et oui, elles savent que c'est un des matchs coup près pour atteindre l'objectif qu'elles sont fixées le quart de finale de l'Euroleague. Et maintenant, il va falloir tenir ce rythme pendant les 25 minutes qui restent, 26 minutes presque, et ça va être une des données du match. Et derrière, il y aura encore deux grosses équipes à affronter. Il y aura bien sûr le déplacement à Cracovie. Et dans 15 jours, le dernier match d'Euroleague, ce sera ici, face à Prague. Allez, pourquoi pas pour une petite finale, pour accéder au quart de finale, ça serait sympa. Ah oui, ce serait sympa, en espérant que le gymnase soit rempli à cette occasion. Allez, score de 28-28. 5-51 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Parce que là, on a quand même sur le terrain des joueuses qui sont parmi les meilleures joueuses mondiales. Ah, c'est le gratin du basket féminin. Du basket mondial même. Aïe. Qui va y aller, aïe aïe. Ah, c'est dommage. Elle a raison, il faut aller défier. Milovanovic avec Augustus. Alben. Oh là là là. Et Super. là, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule joueuse à l'opposé. C'est si Gaëlle vient en aide, c'est sa joueuse qui sera seule pour shooter. On voit que là-dessus, les Russes jouent très bien les attaques sur pick and roll. Donc écran sur porteur. Et tant qu'on renverse pour Ayaï avec Elodie Godin. Et il va falloir être agressive. Il reste 4 secondes. Il va falloir y aller là. Ouh, c'était compliqué. C'était très bien joué avec ce petit pas engagé, avec la joueuse américaine qui attendait pour contrer. Ouh, la faute. Ouais, là, Jenaoui pousse un peu par derrière. Et c'est compliqué de défendre face à des joueuses aussi mobiles. C'est sa première faute. Il y a Ingrid Tancré qui rentre sur le banc. Et Sana Lerli qui fait son entrée sur le parquet. À Augustus. Allez, on rentre. Oula. Ah, c'est un peu perdu. petit, c'est bien défendu du côté de Latte. Allez, il reste 3 secondes. Allez, au rebond, Ensemble. ça sera Valériane. Aïe aïe. Edouard. Godin. Allez, 10 secondes. Allez, on va trouver une solution de shoot. C'est bien ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage. C'est Elle a vrai qu'on a trouvé le l'impression cercle. que souvent les Et la latoises font le faute. plus difficile. La faute d'Elodie Godin. Première faute personnelle. Mais 3e faute d'équipe, donc il va falloir faire attention, puisque tout le monde sait qu'à partir de la 5e, toutes les fautes sont sanctionnées par 2 lancers francs. Et il reste 4 minutes encore à jouer dans ce quart-temps. Alben. Attention, shoot à 3 points. Léger Capson. Et ça sera dedans. Et Koursk qui prend légèrement le large. 33-28. Allez, il ne faut pas cesser de distancer, pas les laisser être en confiance. Allez, Guéna. C'est perdu, non, c'est bon. Allez, Réussi à 6 sauver secondes. vite fait. Ah, dommage. Allez, sans faute, Elodie. Il ne faudrait pas se faire pénaliser avant la mi-temps. À Augustus.
bonne lecture défensive d'Elodie Ouais. qui empêche le backdoor d'Annette Jacobson. Allez, retour. Elle fait traîner la main. À la place de Gaël. Il restera 11 secondes d'attaque pour les Russes. Et le retour d'Allemagne. On remet, voilà, Valérie Demory décide de remettre un petit peu de taille pour justement bien bloquer au rebond. Là, on voit presque 4 joueuses du côté de Latte, la même taille. Et voilà, allez, la contre-attaque avec Valériane Ayayi. C'est bien. Voilà, c'est dedans pour Valériane. Oh, attention à cette passe. Ouf, il aurait pu se faire mal sur ce coup. Allez. C'est bien, il faut provoquer, chercher la c'est faute, exactement c'est ce que fait Valériane. J'ai eu peur pour Ogumaiki quand même. Elle Mais est bon, montée c'est haut, bon. Elle est elle est montée montée haut, très haut. elle est tombée bas aussi. Voilà, mais plus on monte haut, plus ça fait mal quand on tombe. Plus la terre est basse. Et bon, tout va bien. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de lancer franc puisque Valériane avait commencé son double pas. Mais bon, c'est l'occasion. Superbe Allemagne, voilà. superbe geste. On a omis de nous montrer tout le panel technique dont elle dispose. C'est bien, bonne défense d'Anaël qui bloque la ligne de fond. On sent les joueuses de Latte beaucoup plus en jambes sur cette fin de quart-temps et cette fin de mi-temps. Ouais. 4-0, série offensive en cours. Ouh! Alors, je sais pas. Ah, c'est Elodie qui prend la faute. Deuxième faute personnelle, il y aura 2 lancers Francio, si j'ai bien compris. Et oui, on est à 4 fautes d'équipe. Je pense que Valérie va sortir Elodie pour éviter qu'elle prenne le risque de faire une 3e faute avant la mi-temps. Ouais. Bien. 1 sur 2 seulement au lancer franc. 34-32. Et une balle d'égalisation peut-être pour le BLMA avec Anaël Lardy. Aïe aïe. Non. Allez, lui proposer une solution Elle a de shoot. essayé. Oh superbe, dommage. C'est bon, elle récupère son rebond. Quand on revient seulement à 14 secondes d'attaque et là on est à 9. Donc il va falloir être agressif vers le panier, c'est dommage. C'est dommage, attention à la contre-attaque avec Alven. Allez, il faut bloquer porteur de balle. Augustus et à l'intérieur. Et oui, à l'intérieur, il y avait Ogumaiki. Et oui, c'est ce genre de balle sur lesquelles on se fait sanctionner directement derrière, donc faire bien attention sur les choix offensifs qu'on fait. Aïe aïe aïe. Avec Alman. Allez, super. Brandfort, Naomi Alman ce soir, festival. C'est son match. Et ça tombe très bien parce que Misty n'est pas là. Exactement. Alben. 1-2. Allez, rebond. Ah, dommage le rebond. Allez, un temps mort du côté de Latte. Valérie qui va essayer un peu qui va donner des consignes pour gérer ces dernières minutes de jeu avant la mi-temps, essayer de recoller et surtout ne pas se faire distancer en donnant des balles faciles d'attaque aux Russes. Pour l'instant, Belema est derrière, mais il n'y a que 4 points d'écart, 38-34. 53 secondes à jouer dans cette mi-temps. Et la position sera latoise. Alman nous fait bien plaisir ce soir. Oui, c'est vrai qu'on l'avait peu vu ces derniers temps du fait de son retour de blessure, mais là elle a vraiment pris une dimension européenne. C'est ça. Et c'est ce dont a besoin Latte. Ce match notamment avec l'absence des Mistibas, mais pour bien évidemment tout le reste de la saison. Elle qui pour l'instant ne marquait que 3,7 points par match en Euroleague. Je pense que ce soir, Explose les elle compteurs. va exploser les compteurs. C'est bien si le danger vient de chaque soir d'une joueuse différente. C'est d'autant plus compliqué pour l'équipe adverse de faire des choix sur les joueuses à bloquer à tout prix. Allez, retour sur le parquet pour suivre les 53-54, allez, dernières secondes de cette mi-temps et pourquoi pas essayer de recoller au score avant les citrons.
Ah, c'est l'objectif, je pense que c'est ce qu'a demandé Valérie à ses joueuses. Surtout ne pas se faire distancer et recoller pour avoir le minimum d'écart en deuxième mi-temps. Allez, Lardy. Aïe aïe, avec Alman. Aïe encore. On peut tourner. Aïe, Alman. Lui proposer une solution, super. Super. Et ouais, toute seule. Avec Léa. Léna. Dommage. Ah, c'est bon, il y aura Valériane Bien, au rebond. ça. Elle se bat, et c'est bon, c'est encore un rebond. Dommage, c'était ça. Ouf, heureusement. Et Lardy était là pour éviter la sortie de balle. Et 5 secondes, il va falloir être agressive. Super, dans le dos. Oh, dommage. C'est pas payé. Dommage. Ce sont des bonnes options offensives. Ça va finir par rentrer tout ça. Et derrière. Et on la connaît, Jacobson. Nettie Jacobson. C'est le deuxième. Et ouais, elle était Jacobson. À Et 41. oui, qui plante ce 3 points juste avant la mi-temps qui nous fait quand même bien mal. Ah, ça fait mal au moral, mais bon. On en restera là donc pour cette mi-temps. 41-34, les Montpelliéraines. Elle accuse un retard de 7 points, c'est le plus gros écart de la rencontre. Il arrive peut-être au plus mauvais moment, j'aime pas dire au plus mauvais moment, parce qu'il n'y a pas de meilleur moment pour prendre 7 points, c'est vrai. Mais bon, on aurait aimé voir Montpellier peut-être être un peu plus... On aurait aimé les voir devant, c'est Ouais, évident. exactement. Il manque pas grand-chose, hein. Franchement, cette équipe de Montpellier nous fait bien plaisir ce soir. Oui, qui est présente en défense, qui fait des bons choix offensifs. On les voit beaucoup plus mobiles, avec des bonnes passes, des bons décalages, des bonnes situations de shoot. Et c'est du basket qui est vraiment agréable. Et j'espère surtout que ça va être du basket qui va être payant. Et j'insiste, mais bon, Naomi Alman nous fait vraiment plaisir ce soir. Tout à fait. Non mais il faut le dire, Et oui, parce il faut que le voilà. dire. Quand c'est pas les joueuses qu'on attend et qui sont là, je pense que ça nous fait plaisir à nous, mais ça fait surtout plaisir à ses coéquipières. Et un peu moins au coach d'en face. Et un peu à la joueuse aussi. Ah ben c'est évident. Allez, reste avec nous, c'est donc la mi-temps de ce match entre le BLEMA et Kursk. Voilà, j'ai cherché le nom, le nom et Kursk. On se retrouve d'ici 10 petites minutes. Allez, restez sur TV Sud, à tout à l'heure. Allez, retour au Palais des Sports de Latte pour suivre la deuxième mi-temps entre le BLEMA et le Dynamo Kursk. Un match qui compte bien sûr pour la 10e journée d'Euroleague. Et pour l'instant, les Gazelles sont derrière. 41-34, 7 petits points de retard. Mais bon, il y a un écart qui commence déjà à se faire un petit peu quand même. Oui, c'est vrai que l'équipe de Kursk est assez impressionnante avec ses stars, notamment Goumike en tête. Maintenant, les Latoises répondent quand même de belle manière à cette équipe russe, qui elle est d'ores et déjà qualifiée pour, enfin presque du moins, sauf grosse surprise pour les quarts de finale de l'Euroleague. Et les Latoises qui elles justement se battent pour atteindre ce niveau de la compétition, et ça nous annonce une deuxième mi-temps qui à mon avis va s'avérer de fort bon niveau également. Allez, on le rappelle, hein, il reste 2 places à prendre pour atteindre les quarts de finale, et pour l'instant elles sont 4 prétendantes. Alors le BLEMA pour l'instant n'est pas forcément l'équipe la mieux placée, mais elles ont peut-être encore un coup à jouer, et pourquoi pas créer l'exploit ce soir et passer devant et prendre la 3e place. Oui, en tout cas, elles se donneront les moyens pour le faire. Il leur restera 2 matchs, dont un à domicile, donc il faut absolument remporter celui-là. Allez, remporter celui-là face aux stars du Dynamo Kursk. On rappelle 7 internationales dans l'effectif, dont 3 américaines de très haut niveau, on peut le dire. Parmi les meilleures joueuses mondiales, c'est évident. Et Montpellier, en tout cas, qui est bien dans son match. Enfin, on parle des américaines, mais la joueuse russe qu'on voit en ce moment en action est Aussi quand même la Pova. capitaine de l'équipe nationale russe, a remporté 4 titres d'Euroleague avec son ancien club. Donc, Et Ozipova qui a aussi gagné 3 championnats d'Europe, en 2003, 2007 et 2011. on a là le gratin mondial. Ah oui, oui. Mais qui peuvent faire encore des erreurs, somme toute assez simples. En tout cas, on voit une équipe latoise bien en place, aussi bien défensivement qu'offensivement, avec beaucoup de rythme. Et
c'est comme ça qu'elles atteindront le quart de finale de l'Euroleague. Super pas. Ah, dommage. Allemagne lui manquait. Allez, il lui manquait une phalange pour arriver à contrôler ce ballon. Et la faute de Valériane. Il y aura 2 lancers à suivre. Deuxième faute personnelle pour Valériane Ayayi. Oui, là on a vu toute la puissance d'Ogumike sur ce 1 contre 1 et Valériane n'avait pas d'autre choix que ou faire faute ou laisser shooter. Allez, le premier est raté. Allez, bonne faute. Elle en rattrape à 2. Non, l'équipe de course qui vient de remporter la Coupe de Russie, qui est vraiment le gros rival pour Ekaterinbourg. Et il y a quand même 4 joueuses qui viennent de l'ancien club du Spartak Moscou. Et maintenant, on comprend mieux le pourquoi de ce jeu collectif aussi bien huilé. Allez, 42-34, 8 points d'écart maintenant. Et 10 avec Osipova qui vient aggraver le score. Qui se verrait bien remporter, je pense, une 5e Euroleague. Il aura de lancer. Et là, on voit toute la confiance de Valériane qui n'hésite pas à shooter, donc quand même sur cette joueuse qui fait près de 2 mètres d'envergure. Et elle a bien raison puisqu'elle récupère de lancer franc. Allez, Valériane Ayayi derrière sa ligne. Ah, Gamel. Allez, c'est des points qu'il ne faut pas laisser échapper. Il compte en fin de match. Deux ratés pour Valériane. Allez, un bon stop en défense. C'est bon, c'est perdu. Allez, Alman. Allez, on souhaite qu'elle nous fasse une deuxième mi-temps comme la première. Heureusement, Prince est sorti et on rendra la balle aux Latoises. Allez, Lardy. Allez, 10 secondes. Avec Ayayi, c'est perdu. Ah. Et oui, elle avait l'avantage de taille, mais... Ah là là, ça commence à faire mal. Et oui, ça commence à faire il mal. semble qu'elle est à 3 sur 3, cette Annette Jacobson, qui elle aussi vient du Spartak Moscou. Et elles se connaissent très bien avec Prince, qui sait qu'il faut la décaler et qu'elle est juste à shooter dans un fauteuil et c'est dedans. Et oui. Attention à la série offensive, la 6-0. Série en cours. Et oui, je pense que le coach russe a dû demander à la mi-temps de mettre un coup d'accélérateur à la reprise pour gagner en sérénité. Et pour l'instant, c'est ce que font bien les joueuses russes. Et du côté de Valérie Demori, il va falloir essayer de stopper cette hémorragie, cette bonne série russe. Alors peut-être un passage en zone, je ne sais pas. On verra au retour de ce temps mort. « 47-34 plus 13 pour le Dynamo Koursk. De faire attention aux pertes de balles aussi, on a perdu quelques ballons. C'est en termes de deuxième mi-temps. Et oui, il se paye cash à ce niveau de la compétition. Et il va falloir mettre ses lancers francs également. Allez, Lardy et Kalman essaie de jouer à l'intérieur avec Oya. C'est manqué encore et le ballon. Et oui, il semblerait que l'Australienne ait retouché la balle avant qu'elle ne sorte. Et nouvelle munition pour les joueuses du Koursk. Là, c'est compliqué. Parce qu'elle est quand même... Janaoui est vraiment en bonne position défensive entre son attaquant et le panier. Et malgré ça, Ogumike lui shoot sur la tête, littéralement. Allez, Alman qui marque le premier panier.
héroleté de cette deuxième période. Allez, on débloque le compteur. Attention Augustus. C'est bon, une nouvelle balle rendue au BLMA. Allez. Et le retour d'Elodie Godin à la place de Jenna Ware. Allez, Skrela. Alman. Elodie Godin, Alman. Allez, il faut bouger pour Il lui va proposer essayer, des voilà. solutions. Oh là 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 là. C'est le ballon qui ne veut pas rentrer. Augustus. Et Kukumiki. Oula. Ah, c'est manqué. Allez, Valériane sert au rebond. Allez, on repart. Hardy. Allez, il faut du mouvement en attaque pour déstabiliser un peu ces Russes, créer des espaces. Et là, on arrive de nouveau en fin de possession. Allez, 5. Super Valériane. Elle est allée au bout. Elle est allée provoquer. Ah, dommage. Ah, je pensais que c'était perdu. Mais non. Allez, le rebond. Allez, on s'en tire bien. On peut lire un. Allez, peut-être repasser sous la barre des 10 points. Ah oui, c'est cette barre quand même qui est symbolique et notamment au niveau mental. Aïe, aïe. À 3. Ouh, Voilà. la faute sur le shoot. Superbe. Allez, 8 points à rattraper. Allez, défense. Allez, maintenant il va falloir répondre au niveau défensif. Surtout sur tous ces écrans sur porteur. Ouais, c'est Bien. bien ça. Allez, on repart. La contre-attaque pour le BLMA menée par Gaël Skrela. Je pense que ça a été une des consignes à la mi-temps. Les choix défensifs sur les écrans sur porteur. Et là, ça s'avère payant. Allez, Skrela. Alman. Allez, il faut bouger, lui proposer des solutions. Superbe. Voilà, Yahi. Très belle passe. À 3 points. Non, ça sera manqué. Ah non, Et- si elle shoot pas sur la tête de Goumike, non, ça ne la motive pas autant. Allez, en tout cas, la balle sera une nouvelle fois. Allez, on repart sur 14 secondes d'attaque. Allez, il faut faire fondre cet écart. Place pour Elodie Godin. Allez, laissez-lui de la place, qu'elle puisse attaquer. Ah, c'est manqué. Allez, la faute. Eh oui, faute au départ d'Elodie. La troisième faute hein, d'Elodie. Oui, il va falloir que Valérie la gère sur cette deuxième mi-temps. À elle d'être intelligente en défense pour éviter de prendre des fautes tout en restant performante. C'est toute la subtilité. Et joueuse de taille et de poids. Joueuse incontournable à l'intérieur. Exactement, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. En le disant, je me suis dit, c'était pas le bon terme. Ah, ça peut arriver, écoutez. Ouh, je pense que celui-là, on va en parler pendant un moment. Et la gifle de Naomi Alman sur Je le pense ballon. que si ça a été enregistré, elle est preneuse de la vidéo. Ah oui. C'est pas tous les jours qu'on contre une des meilleures joueuses mondiales. Et celui-là était magnifique. Ah, c'était giflé correctement celui-là. Et une seconde d'attaque. Attention Gaëlle. Et Oh, deuxième. Superbe. voilà. Et ça Et va la se finir par une contre-attaque. superbe contre-attaque de Et Valériane. les 2 points Bravo. de Valériane Ayaï. Et là, forcément, le temps mort russe. Ah, ça Et nous fait plaisir. voilà. Allez, moins 6 pour le LMA. Deux contre, un panier en contre-attaque. Comment faire lever un gymnase? Exactement, les En 5 pensées. secondes. Les pensées au fond du seau. Presque. Mais non, elles sont là, menées de 15 points. Je crois que le compteur est monté jusqu'à Oui, 15. tout à fait. Et on revient à moins 6 en 2-3 minutes. Et la confiance semble changer de camp. Et ça nous va très bien. Et c'est le coach russe du coup qui demande. Bah, je crois bien que c'est son premier temps mort d'ailleurs de la partie. Allez, 4 minutes 24 à jouer dans ce troisième quart-temps. LBLMA qui peut recoller.
On annonçait une belle deuxième mi-temps et là on est servi. Ah, pour l'instant on est sérieux. Pourvu que ça dure. Mais ça va durer. Le Belema qui vient d'augmenter ses stats de contre. Qui En a une seule doublé. action. Allez, 49-43. En faveur du Dynamo Koursk. Preuve qu'elles peuvent jouer les yeux dans les yeux avec les meilleures équipes européennes. Alben. Ouh là, cette petite poussette très discrète Pas discrète. qui n'a échappé à personne. Exactement. Alors peut-être qu'en WNBA, c'est autorisé. En Europe, ça ne l'est pas. À la place de Naomi Alman. Allez. Les gazelles face au panneau. Et Naoya avec Goudin. Qui va faire son trou, qui va faire sa place. Superbe. Ah, c'est bon, c'est perdu. Et possession pour le Belema. C'est récupéré. Exactement. Ça dépend dans quel sens on prend. Nous, on est plutôt du côté blanc. On ne s'en cachera pas. Allez, on repart sur 14 secondes d'attaque. Avec Super, Lardy Anaël. à 3 points. Ah, voilà. Et le match est relancé. Complètement. 49-46, 3 points d'écart. Et là, on sent les joueuses russes moins sereines. Et les joueuses latoises plus en verve. Allez, il faut continuer. Ouh, il y a de l'impact dedans. Ouh là là. Oh là là là, Je pense qu'elle a voulu montrer que... quitter la patronne. Voilà. Allez, en tout cas, Pas du qu'elle coup, nous le montre trop souvent quand même. ça va s'annoncer physique, cette fin de partie. Le dernier carton va être dantesque. Allez là, aïe aïe. Allez, Gouya, il va ressortir pour Gaudin. Et là, il va falloir shooter. Allez, on y va. Faut shooter. Trop tard. C'était le bout des 24 secondes. Et en plus, il me semble qu'elle avait légèrement mis le pied sur la ligne. Alben. Attention à cette petite meneuse turque. Alors l'arbitre hésitait, ou elle sifflait faute ou elle redonnait à Lad. Bon, elle a coupé la balle, la poire en deux. La balle. Elle a redonné la balle aussi, elle le choisit. Et elle redonne donc la balle aux Russes à qui il reste 10 secondes d'attaque. Alben. Où il y a des contestations de Attention, déplacement. Augustus. Ouh, aïe, aïe. Allez, le rebond. Bien Super. bloqué. Et sera récupéré par les Blanches. Avec Anaël Lardy qui va aller au Elle a bout. provoqué. Non, elle a préféré temporiser sur ce coup. Ne pas tomber non plus dans le piège de vouloir jouer trop rapidement. Et de Aïe, donner aïe. des- Super. Et c'est dedans, accordé. Elle relance ses francs en plus. 48-51. Et pourquoi pas revenir à 2 points de suite. Changement. Première faute personnelle pour Qui remplace Elodie. Alben. Et oui, Et le troisième qui faute. sort, troisième faute personnelle. On va essayer de la gérer jusqu'à la fin du match. Et Naomi qui fait une superbe rencontre. Donc autant en profiter. Exactement, tant qu'elle est là, qu'elle est en forme. Le changement sera pour shooter. Super. Il semblerait que Valériane se plaigne des mollets. On la voit un peu boiter en sortant. Victoire de Miller fait son retour à la place de Valériane. Aïe aïe. Allez, 2 points d'écart. 2 points d'écart. Allez, succès. Un panier. Et surtout un bon stop défensif. Augustus. C'est bien Jenna qui reste à un bras. Superbe défense. C'est bien ça. Ah, dommage. Allez, 2 secondes. Oui, super, super défense. La balle est pour le Belema.
Là, Allez. l'Australienne nous fait un récital défensif parce que c'est pas n'importe qui qu'elle a en face. Elle arrive à garder une légère distance pour l'empêcher de passer, mais faut pas être trop éloigné non plus. Et elle l'empêche surtout de prendre un shoot dans de bonnes conditions. Allez, Allman avec Lardy. Allez, un panier pour l'égalisation. Lardy. Super. Ah, dommage. Allez, ça sera Allman au rebond. Oh, elle lui a glissé des mains, passé sous la patte. Attention à pas Allez, rester Allman. trop derrière. Ah, dommage. Ouh, ça commence à devenir physique. Plus que physique. Attention. C'est bon ça. L'adresse aussi est partie peut-être du côté Dynamo Koursk. Et oui, elles sont moins en confiance. Elles arrivent à avoir moins de fluidité dans le jeu. Ah, Tancré, j'ai cru le 3 points d'Ingrid. Ah, celui-là aurait été, serait arrivé à point nommé. Oh, Ah, c'était tentant. c'était tentant là. Et elle a peut-être baissé un peu trop le bras. Bon, l'arbitre étant bien placé, on ne contestera pas la faute. Non. De toute façon, c'est pas avec le peu de pouvoir qu'on a qu'on va contester quoi que ce soit. Bon, on peut avoir un parti pris et reconnaître Oui. les bonnes actions des deux côtés. Et Mélanie Riondé qui revient sur le parquet. Et oui, pour faire souffler un peu Naomi, les rotations intérieures étant plus que limitées avec l'absence de Misty Bass, Valérie joue un peu avec les joueuses disponibles qu'il a sur le banc. Allez, 2 sur 2 pour Alben. Il va falloir bien gérer ces deux dernières actions, essayer de recoller au maximum et ne pas se faire distancer comme... Ouh, Aïe, 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 aïe. Attention, pas de faute bête. Je crois qu'elle avait presque la main au niveau de l'arceau. C'est ça, elle a un sacré jump hein, quand même. C'est pas la meilleure marqueuse et meilleure rebondeuse de l'Euroleague pour rien. Allez, l'écart qui est revenu à 6. Plus 6 en faveur Dynamo Koursk. Voilà, un bon décalage. À 2. Ah, Ah, c'est manqué. Allez, il reste 15 secondes, pas prendre de panier. Non, je pense que les joueuses russes ont vu le chronomètre. Elles vont aller jusqu'au bout de la possession pour ne pas redonner de munitions derrière aux Latoises. Allez, C'est il même... reste 2 secondes. Shoot. Ah, trop tard. Bon, faut dire qu'elle avait, Oui. elle avait quand même quelqu'un face Oui. à elle. C'est ça. Allez, fin du 3e quart-temps. Et le Dynamo Koursk qui mène 55-49. Mais les Montpelliéraines qui croient toujours. Et nous aussi d'ailleurs, on y croit toujours. Belle remontée des Héroltaises, en tout cas sur ce 3e quart-temps. Mal débuté, hein, on peut le dire. Voilà, mal débuté. Bon, elles étaient à -7 à la mi-temps. Elles finissent à -6 à la fin de ce 3e quart-temps. Elles ont tenu tête aux Russes. Et maintenant, il va falloir entamer la dernière ligne droite. Et celle-ci va s'annoncer physique. Et oui, le compteur hein, qui était monté jusqu'à plus 15 pour les Russes, pour fondre, aller à plus 2 pour ces mêmes Russes. Ça fait le yo-yo un petit peu, mais en tout cas Montpellier qui a montré du courage et du caractère pour remonter, recoller. Et ce 3e quart-temps, ce 4e quart-temps, le dernier de cette partie, qui s'annonce en tout cas physique. On a vu que ça commençait un petit peu à se frotter dans la raquette et en dehors. Des bonnes contestations de déplacement. Maintenant, il va falloir faire attention à bien gérer les fautes d'Élodie Godin. C'est quand même l'élément majeur à l'intérieur ce soir avec Naomi. Et elle a déjà 3 fautes à son compteur. Donc la donnée à gérer pour Valérie Demaury du côté latois. Et oui, attention, Élodie Godin, la pièce maîtresse hein, de cet effectif montpelliérain. Qui a dû passer largement la barre des 1100 rebonds en Euroleague ce soir. Et ben voilà, la bonne stat d'Élodie Godin. Allez, on se remet en place pour le 4e et dernier quart-temps. Cette rencontre entre Dynamo Koursk et le BLM. On aura vu des belles actions. Hein. Ah, un ça. shoot à 3 points de Valériane sur la tête de Goumike. C'est le même Goumike qui prend un contre de Naomi Allman. On va faire lever les foules. Allez, Elodie sur le parquet.
Avec Allman. Oh, Et on fire ce soir. Du jeu simple, un dribble, un shoot, mais lui manque ô que- combien efficace. Il lui manque que la tute gala ce soir à Naomi Allman. Oh là 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 là. Bon, la réponse, Vous Mickey. on dirait qu'elle est montée sur ressort. Ah ça, sacrée détente. Allez, De Villers. Avec Allman qui va pouvoir shooter. Non, cette fois, elle trouvera l'anneau. Sapova. Et c'est perdu. La patate chaude. La patate chaude pour Milovanovic. Et oui, qui est souvent plus à droite à 3 points que juste sous le panier, comme elle l'a montré en première mi-temps. Allez, Allman qui va y aller Ouh, oui. et qui va trouver la faute. Et oui, le défenseur qui vient en aide est en déplacement. Donc c'est lui qui prend la faute. Et c'est Naomi qui aura de lancers francs. Et troisième faute personnelle pour Milovanovic, international serbe. Allez, 2 lancers francs. Ils sont importants ceux-là. Ne pas gaspiller ses munitions. Voilà. Premier dedans. Le premier réussi. Ah, dommage. 1 sur 2. Il me semble que j'avais annoncé une zone. Il me semble. Ah, Bon, elle a fait une mauvaise passe d'avant. Je pense qu'elle a voulu se rattraper. Voilà. Sapova. Sapova. La seule joueuse russe sur le terrain. Allez, Allman qui va chercher une nouvelle fois la faute. Et qui va la trouver. On va préférer le panier sûrement, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Et bien sûr, 2 lancers. Oui, là, c'est vraiment la joueuse du match. Bon, Valériane fait également Changement. Retour un très bon match, mais là ce soir Naomi nous montre à la place tout de le Fleur. panel Fleur de de Villers. son jeu et elle pèse vraiment sur la rencontre. Première faute personnelle seulement pour Augustus. Dans les fautes du côté russe ne seront pas une donnée prépondérante sur cette année. Premier réussi. Allez, 2 sur 2 cette fois, s'il te plaît. Voilà, si tu te demandais. C'est demandé tellement gentiment, ça ne peut pas être refusé. Allez, 54-60. Moins 6 pour le BLMA. Il reste 8 minutes pour réaliser l'exploit. Allez. Attention à l'ouverture d'écran. Aïe aïe aïe. Et marché, voilà. Belle rotation défensive à l'opposé de Valériane. Provoque le marché de la Serbe. La balle est rendue à Latte. Avec encore 8 minutes, on a le temps de placer, de revenir, de les fatiguer en défense et de leur faire perdre confiance. Allez, Skrela. Et Gaudin. On fait tourner à Yahi. Allman. Allman. Allez, c'est un peu Allez. statique, il faut lui proposer des solutions quand elle pénètre. Yahi et 3 points. Ouh, il y a Ah, dommage. Et oui, Elodie a demandé déjà, il y a 2-3 actions d'avant Bon. qu'on regarde les écrans en retard sur elle. En effet, à chaque fois on l'accroche, on la pousse, parce qu'on sait qu'elle est toujours présente au rebond. Et là, elle obtient une Pour le faute. BLMA. La balle sera rendue aux Latoises. Allez, 14 secondes. Ah, la mauvaise passe, c'est dommage. Et oui, chaque balle est précieuse à ce moment de la rencontre. Augustus. Passe Elodie Gaudin. Ouh, attention à la double championne WNBA. Et Allez, on repart. L'ancré pour Skrela à 3 points, toute seule. Ouais, c'est dedans. Ok, allez, on revient à 3 points. Allez, défense. Il suffit de mener une seconde, c'est la dernière. Attention, On est quand même attention, Elodie Gaudin. J'ai cru à la faute, mais non, c'est bon.
Oh, le airball. Avion. Je sens qu'il y a un petit peu moins de confiance du côté russe. Précipite peut-être un peu plus les shoots pour Valerian. Ah, dommage. Ayayi. Oh, la faute offensive. La faute offensive pour Valerian Ayayi. Elle a poussé un petit peu, c'est vrai, avec l'avant-bras. C'est ça, il faut quand même y aller. Je préfère voir une action comme ça qu'une fin de possession à 8 mètres du panier avec 3 secondes restantes. Troisième faute personnelle pour Valerian Ayayi. 2 joueuses à 3 fautes du côté du BLMA. Et Naomi Hanman qui part se reposer un peu sur le banc. On aura besoin d'elle pour la fin de rencontre. Augustus, c'est manqué. Pour Ingrid d'entrée. Et oui, Allez, Augustus Gaël qui sonne la charge. deuxième panier à 3 points. Non. Avec Elodie Godin. Jenna Weah, 3 points. Non. Ah, elle suit. Oula, attention la Non, faute. oui, attention. Alben. Augustus. Catherine Ozipova. Attention au grand bras d'Ozipova. Et qui met le pied sur la ligne. Et voilà. Et le ballon sera rendu à Montpellier. Mais il faudra quand même se méfier de la quadruple championne d'Euroleague avec le Spartak Moscou qui a été préservée pour cette fin de rencontre. On se rappelle quand même Attention. qu'elle Excusez-moi, je vous ai coupé, j'ai eu peur. fait quand même 1m97. Elle est ancrée. Ayayi qui apprend son shoot à 3 points. La brique. Après l'avion, la brique. Allez, c'est pas grave, un bon stop en défense et on repart. Allez, il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Et 3 points d'écart entre les deux équipes. Oui, on sent quand même moins de fluidité dans le jeu russe. Ouais, super. La contre-attaque de Attention Elodie à Godin, derrière. attention. Et la faute Et et la le faute panier. est dedans. Voilà, c'est bon ça. Et 2 voilà. fois d'Elodie Godin. Le lancer franc et on revient à égalité. La contre-attaque d'Elodie Godin. Et le temps mort demandé du côté russe. Allez, un petit point d'écart, un lancer franc peut-être d'Elodie Godin. Il faut le mettre celui-là pour revenir recoller au score et faire monter cette équipe russe. Oh, je crois qu'elle doute déjà. Ah oui, ah, c'était bien parti, elle pense avoir fait le plus dur en creusant l'écart, en menant de 15 points pendant le troisième quart-temps. Mais c'est sans compter sur la volonté de cette équipe de l'AT Montpellier. Qui n'arrive à perdre et tout à gagner. Exactement, quelle occasion de recoller au score à 5 minutes et 7 secondes de la fin de cette rencontre. L'exploit n'est pas loin. Il va falloir bien gérer ces 5 minutes, ça peut s'avérer long. Et physiquement, les joueuses latois sont peut-être un petit peu plus entamées que les joueuses russes qui ont un banc. Et il y a une donnée de taille. La donnée de taille, c'est bien sûr les 4 fautes d'équipe. Déjà, Dynamo Koursk, 4 fautes d'équipe. Et oui, encore une, et tout va se shooter. Et il va falloir les mettre. Ça se joue peut-être au lancer franc, en tout cas. Une faute d'équipe seulement pour l'instant pour Montpellier. 4 fautes d'équipe pour le Dynamo Koursk. Une donnée qui peut être importante. Et dans un autre match de la poule, on voit que Galatasaray a perdu à domicile de 11 points contre Ekaterinbourg. Donc Ekaterinbourg premier largement en tête de ce groupe. Allez, Elodie Godin. Ah, c'est manqué. Le BLMA qui ne recollera pas au score sur cette action. Et bon, c'est pas loin, c'est pas loin. Augustus. Allez, l'intensité qui a été montée d'un cran là. 5 dernières minutes à Augustus. Et oui, C'est manqué. Et si en plus elle commence à prendre des shoots. Et oui, les joueuses de Latte en défense en zone, donc elle mise sur la maladresse des joueuses russes à l'extérieur. Pour l'instant, ça paye. Allez, Valerian Ayayi. Ou marché. Aïe, 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 aïe. Le marché de Valerian Ayayi. C'est dommage parce que sur elle, elle avait fixé la plus grande joueuse russe. Il aurait fallu qu'une des joueuses intérieures de Montpellier se présente dans la raquette. Les espaces avaient été créés. Allez, jumper, tout le monde. Hop, 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 ça met des coups de coude là. Allez, Et le et c'est troisième. contré. Oh, 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 Elodie Godin, la vache. La crêpe même, j'ai envie de dire.
Allez, Genoa à 3 points. Ah, c'est manqué. Ah, c'est dommage. Ah, elle est pas contente Ozipova, mais oui. Tu l'as pris. Ah, superbe. Mickey en bas. C'est dedans. 62-59. Allez, 3 points d'écart. Et là, on retrouve sur le terrain quand même 4 anciennes joueuses du Spartak Moscou qui se connaissent très bien. Et c'est là-dessus que mise le coach pour remporter ce match. Allez, il faut du mouvement. Ouf. Marché. Ah, c'est un marché qui sera sifflé. Gaël Sprella. Allez, Naomi Alman qui va revenir sur le parquet. Allez, il faut revenir aux fondamentaux du basket. Quand une des joueuses fixe, il faut que ses coéquipières lui proposent des solutions de passe. Et là, c'est vrai que c'était un petit peu statique du côté de Montpellier. Tout à l'heure à Naomi. Le midi libre, bien sûr. Allez, Prince face à Tancré. Les joueuses de Latte qui sont repassées en défense individuelle. Ouh, attention. Et la faute d'Alman. Qui ne conteste pas. C'est sa première faute personnelle. Elle a de la marge encore. Allez, il fallait provoquer quelques fautes. 4 fautes d'équipe pour Dynamo Koursk. Ça sera bien sûr pour la prochaine action, parce que pour l'instant, le ballon est dans les mains des Russes. Et Ozipova qui prend du coup sa chance de loin. Non, c'est manqué. Allez, il faut pousser. Élodie Godin. Et il faut faire maintenant les bons choix en attaque du côté de Montpellier. Et pourquoi pas les provoquer quelques fautes pour avoir quelques lancers francs. Et oui, tout se shoot maintenant. Ouh, super! Allez, superbe! En déséquilibre. Mais avec la planche, c'est dedans. Allez, c'est intercepté par Gaël Sprella. Allez, on repart. Aïe aïe avec Tancré à 3 points. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Le public avait déjà commencé à se lever. Ah oui, 2,30. Allez, 2,35 à jouer. Et cet écart d'un point en faveur des Russes pour l'instant. Du coup, pour combien de temps? Allez, Ah, si même Jefferson commence à louper ses shoots, c'est bon signe. C'est bon signe ça. Allez, Valérie Demoury qui demande à ses joueuses de calmer. Et oui, de ne pas rentrer dans le jeu de shoot trop rapide qui donne des munitions derrière aux joueuses russes si ça ne rentre pas. Il faut profiter de ces 4 fautes d'équipe russe pour provoquer et obtenir des lancers francs. Oh, Alman était toute seule en bas. Ah, c'est dommage. Ah, c'est manqué. Ah là là là. Cardiaque s'abstenir pour ces c'est 2 dernières clair. minutes. Et le compteur pour l'instant qui n'a pas envie que le BLM passe devant. Et bon, à un moment donné. Ozipova. Elle a loupé le précédent, elle ne prend pas elle a celui-là. C'est peur. Prince qui s'y colle. Aïe. Allez, de nouveau plus 3. Allez, il faut aller chercher. Super. Ah, dommage. c'est pas vrai. Allez, Tancré face à Prince. Attention aux écrans sur porteur. Bien, bonne rotation. Ouh là là, marché. Ozipova. Aïe. Le point d'Ozipova. 66-61. Et le Maury qui n'est pas à Valérie. Et le public, pas content. C'est vrai. Ça réclame des marchés, des fautes. Des marchés, des reprises de livres, on ne savait pas trop, mais il n'y avait pas un contrôle de balle absolu, c'est évident. Non, Koursk a refait un peu l'écart avec plus 5 à 1 minute et 4 secondes de la fin. Ça va être dur, mais c'est pas impossible. Et oui, chaque balle vaut de l'or. On rentre, et on est déjà rentré depuis un petit moment dans le Money Time. Allez, 4 secondes pour y croire, pour essayer de faire déjouer cette équipe russe. Et qu'est-ce qu'elle fait plaisir cette équipe du BLMA ce soir. Elle montre vraiment un beau visage. Avec de nouveaux automatismes, un fond de jeu beaucoup plus collectif.
Il faudra compter sur elle, je pense, sur l'Euroleague et sur la conservation du titre de championne de France. Ah, il restera 2 matchs derrière celui-là. Et si elles jouent comme elles ont joué ce soir, la qualification ne sera certainement pas loin. En tout cas, elles auront tout donné et elles n'auront rien à... Il n'y aura pas de Rien à regret. Allez, regretter. Ingrid Tancré. Allez, on est reparti pour jouer cette dernière minute dans cette rencontre. Ah, c'est dommage. Et oui, elle a des grands bras, elle a une grande Oula, envergure aussi. Allez, Ah, la consigne de Valérie doit être de faire des fautes peut-être rapidement pour essayer de récupérer la balle. Bon là, Valérie est à 4 fautes. Et l'équipe de Latte est à 3 fautes collectives. Donc il en reste encore une avant que tout se shoot. Vous avez mis le petit passement de balle pour éviter la main d'Elodie Godin et provoquer la faute. 4e faute aussi d'Elodie Godin. Et oui, maintenant les joueuses russes qui vont tourner pour grappiller le maximum de secondes. Attention à ce 3 points. Sacrifié, crucifié, pardon. Le 3 points qui crucifie. Là de Montpellier, ça va être dur, là, 27 secondes, 69-61 plus 8. C'est dommage. Allez, Gaël serait là. C'est de réduire la marque. Tancré avec Elodie Godin. Ah, et ce ballon qui veut toujours pas rentrer, c'est pas possible. Allez, il restera 10 secondes. Ouais, on voit les Russes déjà se lever C'est avec ça. le grand sourire sur le banc. Allez, c'est Bon. terminé. 6 secondes, 5 secondes. Voilà, on en restera là. Mais quel dommage. C'était bien joué. Il a vraiment pas manqué grand chose au Latois sur ce match. Sûrement la présence de Misty Bass, c'est évident. Avec des joueuses russes, avec quand même des CV, des palmarès énormes. Les Latoises n'ont pas démérité ce soir. Elles s'inclinent de 8 petits points, mais franchement, elles ont fait plaisir à tout leur public et j'espère à tous nos téléspectateurs. Allez, 69-61, c'est donc le score final de cette rencontre entre le Dynamo Koursk et le BLMA. Mais quelle belle équipe du BLMA ce soir. Elles ont fait rêver, on va dire, jusqu'à la dernière minute. Il n'a manqué pas grand-chose, malheureusement. Et les Russes ont été un petit peu plus réalistes sur la fin, un petit peu plus de réussite en fin de partie peut-être. Plus de réussite et on voit que chaque erreur se paye cash à ce niveau de compétition en Euroleague. Et du côté russe, avec ces anciennes joueuses du Spartak Moscou, beaucoup d'expérience, elles ont su mettre à profit toutes les balles et toutes les erreurs latoises. En tout cas, mention spéciale quand même à Naomi Alman ce soir. C'est la troisième fois que je le dis. C'est notre MVP. Voilà, c'est la MVP, c'est notre joueuse, c'est notre chouchoute de la soirée. Bravo, quel beau retour. C'est un beau retour, c'est plaisir. On pourra compter sur elle sur la fin de saison, ça c'est certain. Et pourquoi pas, dès le week-end prochain à Cracovie pour l'avant-dernière rencontre du BLMA pour les phases de poule et le dernier match de ces phases de poule. Allez, pour espérer encore et croire à une qualification pour les quarts de finale, ça sera ici même dans 15 jours face à Prague. Et ça sera évidemment à suivre en direct sur TV Sud. Et pour ceux qui suivent bien sûr le BLMA, sachez que ce week-end, Latte Montpellier ira à Villeneuve-d'Ascq. Et pour l'instant, le BLMA qui est deuxième du championnat derrière Bourges. Pour l'instant, bien sûr, tout va bien. Toujours en lice sur la Coupe de France. Et toujours, exactement. Il y a eu d'ailleurs le tirage au sort des quarts de finale. Avec un déplacement à La Roche-sur-Yon le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Un petit voyage en Vendée. Donc voilà, donc Villeneuve-d'Ascq, c'est le week-end prochain. Les 2 matchs à suivre, on l'a dit. Donc il y a Cracovie et Prague ici à suivre en direct sur TV Sud. Et le 14 février pour la Saint-Valentin. Match face à La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon pour les quarts de finale de la Coupe de France. La Roche-sur-Yon qui évolue en Ligue féminine 2. Marie, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous au 18 Exactement. février. Rendez-vous donc dans 15 jours, ici même face à Prague. Ce sera à suivre, on le redit, on le répète sur TV Sud. Allez, passez une bonne soirée, on vous dit à bientôt, bye bye. Au revoir.